projet en effet que nous avons mené avec e-tracing est un projet en fait de rationalisation et de tout ce qui va être autour de la donnée. Entre autres, bien avant que démarrent les grands sujets qui tournent autour de la partie RGPD, l'idée était justement de tracer et bien justement d'orienter, de détecter quelle était la criticité de l'information et donc le risque au niveau de notre SI. Donc nous avons adopté une démarche que nous avons encadrée dans un projet qui s'appelle, un nom un peu barbare, qui s'appelle H2SD, H2 comme haute sécurité de la donnée. Ce projet en fait avait deux directions. Une direction qui était complètement transverse, qui était de travailler avec l'ensemble des métiers, et deux était de trouver un outillage ad hoc permettant justement au groupe de pouvoir détecter au mieux et de pouvoir classifier l'information en fait, concernant et couvrant l'ensemble du patrimoine de données d'Humanis. Alors il y a deux types de solutions. Ceux qui sont derrière nous, donc ceux qui sont atteints, et puis ceux que nous avons encore à atteindre. Sur les atteints, je pense que la méthodologie et l'enjeu et surtout le risque que nous avons pris, c'était de manière à traiter ce sujet de manière un peu disruptive, en tout cas de manière innovante, qui était en appliquant justement une solution traitant en fait la data dans son ensemble et également surtout en tout cas la donnée non structurée pour justement déterminer des grands principes, des grands usages pour adresser ça auprès des métiers. Ça c'est donc l'acquis. Aujourd'hui nous avons passé ce stade-là. Aujourd'hui l'idée c'est de vendre en interne justement à la fois cette dimension de gouvernance et puis ce qu'on peut en faire, enfin ce qu'on peut faire de ces travaux. Donc on a aussi à marketer, je dirais, l'offre data aussi en interne. À ce titre-là, en fait, le gros du développement et de la seconde partie du travail que nous avons fait avec e-tracing, c'est tout ce qui est lié à la partie report, tableau de bord, dashboard, pour aller vers les métiers de manière à révéler quelque part la criticité, en tout cas la partager, puisque à nouveau le porteur du risque par rapport à ce patrimoine reste bien entendu le métier. Je pense qu'en toute humilité, on a traité le sujet déjà bien avant et bien en amont en fait de ce qu'annonçait la réglementation, ce qui a en fait permis de pouvoir déterminer un certain nombre de grands axes qui ont été justement sur découvrir entre guillemets le patrimoine informationnel d'Humanis, le révéler auprès de l'ensemble de ses clients, donc de l'ensemble des directions métiers. Donc ça c'est vraiment un axe de précaution, puisque nous ne l'avons pas du tout traité ou très peu sur la dimension IT, mais beaucoup plus sur la dimension métier. Et ça, je pense que c'est essentiel par rapport à la réussite. On a impliqué au plus tôt, et ce qui a été très difficile, hein, donc ce que je dis là, c'est pas facile, ça a été un travail de très longue haleine pour justement impliquer à ce niveau de risque l'ensemble des métiers. Par rapport au choix du partenaire, un tout petit mot, je pense que ça a été dit, c'est un travail aussi de confiance, un travail mutuel aussi de partage des objectifs, puisque nous sommes une petite équipe en interne. Donc l'idée était bien d'asseoir justement le savoir-faire, l'expérience de l'équipe par justement de l'expertise de haut niveau. Voilà ce que nous avons trouvé au niveau du partenariat.